J'ai récupéré l'exploitation de mes parents en 2017. Mes parents étaient viticulteurs et à l'issue des crises viticoles, ils ont petit à petit diminué leur exploitation viticole pour finalement arrêter. Et donc j'ai récupéré un reste de 7 hectares de vignes et une vingtaine d'hectares de champs que j'ai développé pour créer un atelier d'élevage. Donc j'ai commencé avec quelques moutons qui étaient déjà sur la ferme, des ânes, j'ai développé un élevage de porcs, de poules pondeuses et de poulets de chair. Et donc voilà, je suis très diversifié sur des petites quantités. Je suis installé en tant que paysan parce que déjà c'est dans ma culture familiale. Donc j'ai vu mes grands-parents qui étaient à la base viticulteurs, qui ont transmis à ma mère et qui m'a transmis aussi derrière. Donc voilà, culturellement ça fait partie de moi. Et c'est aussi un moyen pour moi de subvenir à mes besoins parce que je me nourris par mon travail. Donc directement, ça me permet de me sentir en sécurité. Donc c'est ce qui m'a amené à devenir éleveur et là j'essaye maintenant de le partager, donc de revenir à une agriculture paysanne et de transmettre ça autour de moi en accueillant sur la ferme, en créant du lien entre les gens sur les marchés, et voilà, en promouvant le circuit court et voilà, de restructurer l'agriculture comme on la connaissait avant. Alors pour moi, l'arbre dans ma ferme, il a une place que je souhaite lui redonner parce qu'il en avait sûrement à l'époque que je n'ai pas connu, mais qui maintenant, de fait de l'ombre qu'il peut apporter, de l'aspect coupe-vent, de l'intérêt aussi pour des fourrages d'appoint, de l'alimentation animale et humaine, c'est un aspect qui m'intéresse beaucoup de développer et du coup de restructurer des haies champêtres, recréer des bosquets, redynamiser la biodiversité. Donc c'est vraiment toute cette place qu'il faut lui redonner. Et parce qu'on a des parcelles de pâturage qui sont peu, voire pas du tout ombrées. Et donc moi ça me dérange d'avoir les animaux qui cherchent l'ombre tout l'été. Donc replanter des haies pour avoir de l'ombre, pour couper du vent qui peut être très fort. Donc voilà, principalement axé là-dessus. Actuellement, l'arbre sur ma ferme, donc il y a eu des plantations qui avaient été faites déjà par mes grands-parents, des vergers, des arbres fruitiers principalement. Mes parents ont aussi développé quelques haies pour, pareil, pour l'abri. C'était vraiment il y a une dizaine d'années pour couper le vent sur les jardins ou vraiment des instincts fonctionnels. On a quelques bosquets qui sont restés des suites des arrachages de vignes qui se sont mis en bosquets de frêne, en freinés. Quelques haies qui perdurent parce qu'elles ne gênaient pas sur l'exploitation agricole et qui n'ont pas subi le remembrement. Après, on a beaucoup de parcelles qui se sont agrandies, donc on a enlevé les ruisseaux, enlevé les haies, on a vraiment créé des gros morceaux qui sont maintenant nus d'arbres. Donc c'est ce que je cherche à contrecarrer. Le conseil que je pourrais apporter, en 2019, j'ai monté un projet de plantation avec Arbres et Paysages qui touchait sur 500 arbres. Et donc pour la plantation, ça s'est bien passé. J'ai fait venir des copains, on a fait un chantier commun. Donc ça a été rapide, efficace. Le point névralgique après, c'est l'entretien et surtout l'arrosage. Du coup, niveau logistique, pour pouvoir arroser 500 arbres 3 fois dans l'été, avoir des cuves, de l'eau à disposition. Donc c'est vraiment
soit fragmenter le projet, soit prévoir logistiquement la continuité de la plantation et de l'entretien. Vraiment pour assurer la pérennité des haies dans le temps, quoi. Parce que c'est vrai que j'ai eu des problèmes sur la première année. Donc voilà, ce serait le conseil. Alors la gestion des arbres au milieu des animaux qui peuvent être intéressés, c'est principalement de la clôture, une double clôture avec donc l'électricité le plus possible. Mais c'est sûr qu'après on a souvent des problèmes et souvent des arbres qui se structurent par la racine. Voilà, parce que du coup une fois qu'ils se font manger, ils vont forcer un peu plus sur le pied. Donc s'ils survivent, ils vont être plus solides dans le sol, donc ça peut être bénéfique aussi. Et ça va créer aussi des essences plus arbustives. On va retrouver que ils ont été taillés jeunes, donc ils vont forcer plus sur du rejet et donc créer plus des arbustes. Donc ça peut être intéressant, mais c'est vrai que c'est un élément à prendre en compte. Oui, ouais, parce que c'est l'investissement de la clôture, donc ouais, il y a une contrainte financière, mais après, en général, on a toujours un reste de clôture qui peut se faire d'un côté ou d'un autre. Et après, c'est la gestion de rotation aussi. Les animaux, quand on les met là, on peut mettre la clôture là, et quand on les met à côté, on déplace la clôture qui protège les arbres. Donc il y a une organisation aussi là-dessus qui peut se faire. Après, ouais, ça fait partie du taf. Du coup, après avoir eu quelques expériences où il a fallu réimplanter des arbres dans les parce qu'ils n'ont pas su s'implanter, plutôt que d'être dépendant à chaque fois des pépinières, pépiniéristes et de trouver des arbres, on s'est dit qu'on allait récupérer ceux qui s'implantaient bien et commencer à les multiplier. Donc on a commencé à faire du bouturage, principalement avec le sureau. Et après on a semé beaucoup de glands, donc pas mal de chênes qui se multiplient facilement. Et en plus on sait qu'ils s'implanteront bien parce qu'ils sont déjà là, quoi. Donc ça maintient le confort de se dire que c'est des arbres qui connaissent déjà le territoire et qui vont pouvoir plus facilement s'implanter à proximité de leurs parents. Finalement, déjà, il y a la valorisation parce que c'est s'occuper du vivant. C'est un peu ce que je fais déjà par rapport à l'élevage, mais c'est d'autant plus valorisant qu'on sait que ça va être un héritage qui sera pour les générations futures. C'est un apport dans le temps et donc c'est de l'énergie qu'on sait qui sera à bon escient pour tout le monde. Et voilà, de se dire qu'on apporte au vivant.